Quelle approche de solution pour limiter les accidents de la circulation en Guinée? C'est l'épineuse question qui tracasse plus d'un Guinéen en ce moment. Environ 400 vies sont ôtées par an dans les accidents sur nos routes. Et selon les spécialistes rencontrés par nos reporters, on fait le point avec Macky Sall et Gibril Kabak Kamara. En début d'année, c'est un plan d'urgence sur la sécurité routière qui avait été enclenché par le département de la sécurité et de la protection civile pour limiter les drames sur les routes. On parle de 400 et quelques morts au niveau de la police. Au niveau de la gendarmerie, le chiffre est relativement proche ou supérieur. Parce que les accidents, la plupart des accidents qui arrivent, le nom en nombre, c'est dans les centres urbains. À cause de l'interaction, il y a suffisamment de véhicules, donc motos, voitures, camions, etc., piétons, de sorte que dans l'interaction, la probabilité pour que les accidents arrivent est plus élevée. Pour cet analyste de la sécurité routière, les mesures doivent être prises pour réduire les accidents urbains et interurbains. Il y a les règles liées aux sanctions par rapport à telle ou telle infraction. C'est à ce niveau-là que le ministre Kera a beaucoup à jouer. En fait, ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui régit les lois par rapport à l'utilisation de la route. Quand on parle du code de la route, c'est pluridisciplinaire. Il y a le ministère des Transports, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère des Travaux publics, il y a le ministère même de la Santé, il y a le ministère du Commerce par rapport aux transporteurs. Faire une institution telle que chacun peut, en tout cas, personne ne peut justifier son mauvais comportement parce que cette loi-là n'est pas favorable à nous. Le respect du code de la route est fondamental dans la réduction des accidents. À cet effet, Alpha Ibrahima Keïra, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, entend sévir contre tout contrevenant. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien téléphonique qu'il nous a accordé. Les 15 quartiers de la commune urbaine et les villages impactés par les travaux du consortium SMB, UMS, WAB viennent de bénéficier de quelques écrans géants et leurs accessoires, une manière pour les citoyens de bien regarder la Coupe du Monde de Russie 2018. La remise de ces matériels a eu lieu en présence des autorités locales de Boké. Fodomar Kamara et Salifou Lifosissé. Ce sont 23 écrans géants des groupes électrogènes et autres accessoires qui ont été repartis dans les quartiers de la commune urbaine, les villages impactés de Kaboui et de Kolaboui. Ce geste de consortium démontre à suffisance son attachement vis-à-vis des populations dans leurs obligations sociétales. En ce qui concerne le bien public, il faut l'entretenir consciencieusement. Parce que ça, c'est un don, ce n'est pas pour une seule personne. Et vraiment, je peux dire que vraiment c'est quelque chose de succession. Quand on le maintient très bien, ça peut même servir nos enfants. Parce que vous voyez la majorité des jeunes qui sont là aujourd'hui. Parce qu'il y a même les enfants de 7 ans, de 6 ans qui sont dans la salle. À la remise de ces appareils, les autorités de Boké se disent satisfaits de ce geste magnanime du consortium SMB-UMS-WAP, avant d'inviter les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces appareils audiovisuels. Le consortium WAP, UMS, SMB, voilà un consortium qui est en train de beaucoup faire. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas représenté au niveau de nos médias, nous dirons que toujours qu'ils ne sont en train de rien faire pour la jeunesse de Boké. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits, nous sommes très comblés parce que notre jeunesse, ça va permettre à la jeunesse de Boké de suivre tout ce qui se passe au niveau de cette Coupe du Monde. L'entreprise, quant à elle, promet de se rapprocher davantage aux populations en créant des meilleures conditions de collaboration. Depuis l'année dernière, nous avons commencé cette initiative. À l'occasion, on a installé 23 kits dans 23 localités. Non seulement nous avons en ville de Boké 9 écrans installés, mais tout le reste du 9 sont dans les villages, dans les différents villages impactés par les activités minières. Et ce n'est qu'un départ, parce que nous accompagnons la jeunesse de Boké en matière sportive.
Certainement, nous allons organiser encore des tournois de football à l'attention de la jeunesse, un moyen de regroupement et de renforcement de liens de solidarité et montrer à la jeunesse de Bokeh nous les accompagnons à tout instant, dans toutes circonstances. Partout dans les quartiers, les jeunes suivent cet événement sportif mondial avec satisfaction. Au-delà de ces écrans géants, le consortium a octroyé aussi 500 chaises en plastique à la Maison des Jeunes de Bokeh. Elle est enfin libre après 8 mois en détention à la maison centrale de Conakry. Garay Baldé, la jeune étudiante, a bénéficié d'une liberté provisoire ce mercredi. La jeune fille en grossesse avancée, accompagnée de ses avocats, est sortie de la maison centrale de Conakry à 15 h. Elle n'a pas échappé à nos caméras. Cette libération, c'est pour permettre à la jeune étudiante d'accoucher dans de bonnes conditions. Libérée, elle est placée sous contrôle judiciaire. La défense n'attendait que cet acte du juge Abdourahmane Ba et Aliouba. Entrée dans ce centre pénitentiaire jeune fille, c'est une femme en état de famille qui en ressort. Après les multiples combats menés par les activistes des droits de l'homme, Garay Baldé recouvre sa liberté comme son tuteur accusé il y a quelques semaines, lui-même poursuivi pour viol. Ça a été une longue bataille. On a déposé au minimum 2 demandes de mise en liberté. Et aujourd'hui, Garay est libre provisoirement, mais c'est une liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui de constater qu'elle est libre et qu'elle va pouvoir accoucher hors de cette prison et que la procédure va suivre son cours. Après 6 mois de détention à la maison centrale avec une grossesse, Garay n'accouchera finalement pas en cellule, ce grâce aux différentes démarches menées par les avocats et les ONG pour sa relaxe. Nous n'avons qu'apporté notre soutien quant à la libération de Garay Baldé. C'est juste une intervention que l'institution que j'incarne a sollicité auprès de la cour d'appel et pour que mademoiselle Garay Baldé soit libre. Compte tenu de l'état auquel elle se trouve, Garay Baldé. Cette procédure est une bataille gagnée, mais plusieurs autres sont en voie d'être livrées. C'est le cas de la poursuite engagée contre son tuteur pour viol, mais aussi les préparatifs pour son procès. L'autre étape, c'est d'obtenir l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction qui va permettre à Garay d'être jugée pour les faits dont elle est reprochée. Après que Garay et son tuteur aient tous bénéficié d'une mise en liberté provisoire, les prochaines batailles judiciaires vont se poursuivre devant les tribunaux. Dernière remise de la promo Orange Money lancée pour le Ramadan depuis le 15 mai 2018. Ce mardi, près d'une centaine d'abonnés ont reçu individuellement un bon d'achat de 500 000 francs guinéens chez Orange Guinée. Publié reportage signé Oumounetou Sidibé et Aboubakar Din Kamara. La promo a pris fin le 15 juin. Elle concernait spécialement le service Orange Money ouvert à tous. Les critères de participation sont simples, rappelle Aminata Somparé qui s'occupe de tout ce qui est fidélisation Orange Money. Donc ça concerne Orange Money. Tout ce que le client devait faire, c'était d'activer un code qui était le dièse 147 dièse ou étoile 147 dièse et faire un retrait de son compte Orange Money. Il pouvait faire un retrait minimum de 10 000 à 10 millions pour faire partie de la base de tirage. Du sourire aux lèvres, cette gagnante remercie la société de téléphonie mobile Orange Guinée pour la joie qu'elle ne cesse de procurer à ses abonnés. Je suis vraiment contente, C'était pas facile quand même, hein? Mais j'avais pas cru du tout. Quand on m'a appelé, j'ai appelé le service clientèle et on m'a confirmé. Je suis là maintenant. J'ai confiance. Très heureux aussi, Ali Traoré demande à la population de faire confiance à Orange Guinée qui, selon lui, contribue au développement du pays. Donc j'encouragerai les gens de jouer. Puisque je viens de réaliser, c'est une réalité. C'est une réalité et j'encourage tout le monde de jouer. C'est une réalité. Les gens qui disent que ce sont des arnaqueurs, ce n'est pas vrai. Il s'agit
de ce numéro 624 44 44 44 44. Si ce numéro vous appelle, mettez-vous en tête que vous faites parmi les gagnants. J'ai dit Orange est le meilleur réseau. Au total, 300 abonnés sont récompensés par cette promo partout en Guinée. Ils repartent chacun avec un bon d'achat de 500 000 francs guinéens. La banque UBA vient de lancer une intelligence artificielle appelée Léo. Cette révolution permet aux internautes d'accéder à beaucoup de services à UBA, notamment créer un compte bancaire, régler une facture sans se déplacer, le tout avec une garantie de sécurité. Et c'est gratuit. Mamadou Kalisso et Mamadou Aliouba signent ce reportage. Léo est une intelligence artificielle créée par la banque UBA. Avec Léo, vous pouvez faire une demande de chèque, opposition, confirmation ou bloquer un chèque. Ce service est accessible à tout internaute ayant un compte Facebook ou Messenger. Dès qu'il ajoute Léo, il commence la conversation. Il peut faire la consultation de solde, il peut faire l'extraction des relevés, il peut également ouvrir son compte sur Léo. Et bien mieux, il peut aussi faire des transferts d'argent via Léo. C'est une intelligence artificielle avec qui il interagit. Il interagit avec Léo et Léo lui le guide du début à la fin de chaque opération. Les services de Léo sont gratuits. Selon les concepteurs, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour protéger les utilisateurs. Vous pouvez vous identifier par un simple PIN, vous pouvez vous identifier encore avec un PIN et un niveau de sécurité avancé qu'on appelle le SecurePass. Ces clients de la banque UBA viennent de faire une démonstration. Ils se disent satisfaits de ces produits essentiellement africains. C'est très intéressant parce que, c'est une plateforme qui est développée par les Africains pour les Africains, donc c'est déjà très bien. Et elle est très consensuelle puisque j'ai eu l'occasion de la tester à travers Facebook et également à travers l'application qu'on peut charger sur le Play Store. Pour les concepteurs, Léo symbolise le pouvoir et l'espoir. Ce service permet également aux internautes de s'informer sur la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie. C'est le premier, pas seulement en Guinée, mais partout en Afrique. C'est la première. Je peux vous assurer sans aucun doute, chers clients et partenaires, que l'arrivée de Léo sera pleine de découvertes et va révolutionner la manière d'effectuer des transactions bancaires. Le groupe MTN Guinée a procédé ce matin au lancement de sa plus vaste campagne d'investissement social en faveur de la jeunesse guinéenne et l'objectif est de réaliser des activités afin de participer au développement des localités dans lesquelles elle est utilisée. C'est un public reportage de Mariam Fodé Camara et de Yacouba Traoré. Le groupe MTN Guinée consacre chaque mois de juin à la réalisation de sa campagne d'investissement social appelée 21 jours d'implication sociale. Cet acte est réalisé depuis maintenant 12 ans. Le thème retenu cette année est l'éducation, le renforcement des capacités des jeunes. Une manière de participer à l'autonomisation des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Que nous mettons l'accent sur l'autonomisation de la jeunesse à travers le digital. Encore une fois, comme vous le constatez aujourd'hui, le digital est en train d'entrer, encore une fois, dans nos pratiques, dans notre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La jeunesse étant accrochée à ce digital, nous trouvons à travers le digital aujourd'hui un créneau essentiel et important à travers lequel on peut amener la jeunesse à s'autonomiser. Des ateliers de formation, des journées portes ouvertes et l'assainissement d'une école publique sont entre autres activités qui marqueront ces 21 jours. Ça va commencer par des ateliers de formation de la jeunesse à l'utilisation du digital, et également ça va se faire à travers des actions d'assainissement. L'un des responsables d'une école bénéficiaire se réjouit de l'initiative du groupe MTN. Vraiment, nous remercions l'Armatan Guinée en partenariat avec MTN Guinée pour venir au secours à mon école pour la réparation des bancs et aussi l'embellissement de l'école et s'occuper aussi du bon fonctionnement de la latrines. Ces programmes seront exécutés en partenariat avec l'Armatan Guinée, les acteurs de l'éducation et certaines universités et entreprises de la place.
Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.